tu descends à lui, un grand ne peut pas se descendre. D'abord, il faut que tu le casses pour qu'il comprenne. C'est pour ça que des fois, il vous faisait des... Pour qu'il comprenne que c'est un imbécile. On prend sa place. Comment tu le casses? Il lui dit comment? En lui montrant beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, qu'il va être perdu, le mec. Comme ça, il dit Shlomo. Il va être perdu. Alors il dit, au moment où il va être perdu, il va dire, si c'est que toi qui parles, si moi je le comprends pas, donc tout le monde ne le connaît pas. Alors là, il devra ramener des autres pour faire montrer aussi que les autres y viennent. Et là, jusqu'à qu'un jour, il sera obligé de s'arrêter et de ne rien dire et de ne rien faire. Rabbi Israël Ber Mamash, il a fait ça. Rabbi Israël, c'est un homme qui a déjà parlé énormément contre les Réchaïm. Il a dit, sachez, il y a beaucoup de shlichim chez Rabbeinu. Mais c'est des shlichim qui ne sont pas comme il faut. C'est des shlichim tzadikim. Je ne sais pas si c'est des tzadikim, je ne sais pas. Oui, Rabbi Yessa, c'était un tzadik. Shila Baravena, c'était des tzadikim. Ils n'ont pas trouvé Bémet le Inyan. Mais sachez une chose, qu'il y a aussi des Chazve Shalom, des gens qui croient que c'est des shlichim. Et Bassov, en fait, c'est des explorateurs de Moshe Rabbeinu, Chazve Shalom. Très grave. Et Rabbi Israël, il dit, il faut savoir qui donne le vrai message de Rabbeinu. Il faut chercher c'est qui le chaliar qui donne le vrai message. Oui. C'est qui le vrai message. Alors, maintenant, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Je comprends pourquoi ils se sont posés. Qui a dit ça? Il te dit, c'est que par moi. Bah ouais. C'est que moi le chaliar. Bah ouais. Pour qu'on puisse, c'est que moi le chaliar, il te dit. Bah, il y a quelqu'un qui a reçu la lettre. Rabbi Israël, il a dit à Ni, à Kesher, Ben Am Israël et Rabbeinu. Je suis le pont entre le Am Israël et Rabbeinu. Bah, j'ai jamais vu ça. Et Rabbeinu, faut qu'on cherche là. Et Rabbeinu, c'est le chatran entre Hachamit Barach et le Am Israël. C'est quoi le chatran? Le pont aussi? Le parieur. Ah, le chatran. Le présenteur. Oui, donc Rabbi Israël, je suis le Kesher. Le Kesher. Et là, mes amis, il y a une lettre de Rabbi Israël. Oh là là. Où Rabbi Israël, il écrit un commencement de lettre à Ben Gurion. À Ben Gurion? À Ben Gurion. Maintenant, c'était qui Ben Gurion? Racha. C'était le premier ministre à l'époque de Eretz Israël, le premier. Imagine-toi. C'est quoi Eretz Israël? Le Manig. C'est la première fois de notre vie où on reçoit, par la force des peuples, que Eretz Israël nous appartient. C'est l'original, peut-être. Et ça, c'est une approbation qui est énorme par rapport à la Géoula, que le Ham Israël, il revient et qu'il se réunit en Eretz Israël. D'accord? Et ça a été fait comment? Par rapport au Malché Umot Haolam, par rapport au... Maintenant, ça s'est fait quand? C'est qui qu'on a donné le Rosh Memshala? On l'a donné à Ben Gurion. Donc apparemment, Ben Gurion, il a quelque chose dans l'histoire qui est important quand même. On ne peut pas dire que c'est rien. Même si c'est un rachat, on ne peut pas dire que c'est rien. C'est clair. Ouais. C'est certain que dans l'histoire, quelque part, elle va être écrit que Ben Gurion a été le Premier ministre. Ouais, bien sûr. Donc Rabbi Israël, il s'est dit, puisque le Pétek il dit Valecha Martin, donc c'est mon travail à moi, c'est de faire une shlichut. À qui? Premier ministre. On va commencer par le Premier ministre. Parce que si je ramène le Premier ministre, je ramène tout le monde. Et là, on rentre en Eretz Israël, comme Yoshua Binoun, qu'il a envoyé des explorateurs avant de rentrer en Eretz Israël. Là, qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Rabbeinu, il est rentré le 5 Iyar HaOuman, le jour de Yom Ha'atzmaut. Il a créé Rabbi Nathan, et quand il a créé Rabbi Nathan, il a créé des explorateurs en fonction du temps, jusqu'à qu'il est arrivé. C'était qui ces explorateurs? C'était comment arriver à tout ça? Et grâce à ça, à la fin du moment, il a envoyé Rabbi Israël quand on a reçu la terre d'Eretz Israël. C'est exactement quand Yehoshua rentre en Eretz Israël après pour la première fois. C'est qui a fait rentrer Eretz Israël? C'est l'élève. Donc l'élève, il fait rentrer, dès qu'on rentre en Eretz Israël, il y a cette chose-là. Et quand il envoie la lettre, il dit comme ça. Il dit... T'as pas posé ta question il dit... si c'est l'original. Non, mes amis, c'est pas important toutes ces choses-là. Beder Dokma ou Machal... Tu peux enregistrer. Il est en train d'enregistrer, vas-y. Tu peux enregistrer. Il lui dit comme ça. Depuis le début. Il dit comme ça. Il dit, je vais commencer à écrire des paroles et des paraboles. Michelet. Tout ce qu'on a expliqué sur Michelet, tout ce qui parle de Michelet.
Il a dit, je vais commencer à t'écrire des paroles et des paraboles. Je vais commencer à te faire montrer avec des preuves pour attirer ton cœur. Là, on voit Mefourash qu'il a compris les paroles de Rav. C'est ça. Que Rav, il lui a dit Gauthier, avec c'est- des bonnes paroles. Pas en faisant de la quarantaine. Donc il lui dit déjà, Amarti, Bederer Duguma ou Mash'al, Leharot Lifne Chachamim Ve'asarim. Là, il s'adresse à qui? À Udarimala. Là, c'est Rabbi Chagai qui s'adresse à Rabbi Yessa et à Rabbi Chizkia. Kaviachol, c'est le petit qui s'adresse au grand. Ou Gdolé Israël et au grand d'Israël. Qu'est-ce que je vais dévoiler? La puissance, la grandeur, la beauté, et il dit, et sache une chose, et là écoutez bien, d'avoir cette chose-là, Niftach bakatan shebaktanim veistayen begdolé Israël. Le commencement va se faire par le plus petit et il va se terminer par le plus grand. Et comme le commencement c'est aujourd'hui, maintenant, et le plus petit du Ham Israël c'est moi, Rabbi Israël Ber Odesser, alors moi, je vais commencer par toi. Et quand moi je vais te rapprocher toi tu feras le travail prochain, Ben Gurion, il dit à Ben Gurion, de rapprocher tout, même les plus grands, les plus grands, les plus grands. Pourquoi? Il dit Rabbi Israël, parce que Etz Katan, Madlik Etz Gadol. Parce qu'un petit arbre peut allumer un grand arbre. Pourquoi il a pris ce... Parce que la Gemara dans Ta'anit Zain Moudbet, il dit Omar Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak qui dit Mazé Etz Katan Etz Gadol, Etz Chaim il a machazikim. La Torah elle est appelée Etz, le bois. Donc en fait il part de la Torah, il dit moi je suis un petit bois, moi je suis un petit ratson que Rabbeinu a dévoilé parmi beaucoup de Torah. Toi apparemment Ben Gurion, quand Rabbeinu il a fait de toi une Torah, il a fait de toi une grande Torah. De moi il m'a fait une petite Torah. Mais une petite Torah peut allumer une grande Torah, il lui dit. Ou bifrat chez Zimnin ba'afar keustadaania ishtakach marganita. Et aussi des fois il faut savoir que le pauvre a des pierres précieuses dans sa poche. Incroyable. Oh là 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 là. Incroyable. Oh là là. Donc là, il a dit clairement. Je suis Chagai, l'envoyé. Ça passe par moi. Le chaliar de Rabbeinu, qui va nous faire entrer en Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? C'est la Géoula, Shlema, c'est tout. C'est un chaliar qui doit faire un achatroir à son envoyé à la perfection. Et le tzaddik, il ne peut pas envoyer un envoyé qui ne peut pas arriver à la perfection de son shlichut. Et tout le inyan de Rabbi Israël, c'est la shlichut. Moi, je suis juste un envoyé. Je suis l'envoyé, le petit, le pauvre, qui vient, et que son travail à lui, c'est d'aller et de recevoir. Et là où il était, Rav Chagai, il était dans quel chemin? Il était dans le chemin d'aller en Bavel, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire là, c'est quand que ça a commencé, Rabbi Chagai, son inyan avec le tzaddik. C'était quand il les a vus, eux deux, lui, il était déjà dans le chemin de Rabbeinu, lui. Oui, parce qu'il est Dans le chemin de Rabbi Shimon. Shimon. Rabbi Shimon, c'est-à-dire c'est le chemin du tzaddik. C'est ça. Il était déjà depuis tout le temps dans le chemin de chez le tzaddik. Mais il y avait un moment où il n'était pas arrivé, mais c'était dans le chemin. Et ça, ce inyan-là, ça fait tout en sorte que Bémet, Rabbi Israël, c'est pas pour rien que Rabbeinu Akadosh, il a envoyé le Pétek à Rabbi Israël en le disant c'est toi mon envoyé, comment le feu de Rabbeinu il pourra brûler comme il faut en mettant du bois. C'est quoi le bois? C'est notre Torot, c'est les petites Torot. C'est ce qu'il a dit, Etz Katan, Madlik, Etz Gadol, un petit feu peut allumer un autre grand feu. C'est qui le grand feu? C'est Rabbeinu Akadosh. Des fois le grand feu, on a besoin de petits bois pour allumer les braises. Et Rabbi Israël Ber, c'était un homme qu'apparemment c'était Kaviachol, comme il se racontait sur lui-même. Moi je suis rien, je suis petit, si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir. Mais en fait, le plus grand chidouche, encore plus haut, c'est quoi? C'est que la dernière Torah que Rabbeinu a dévoilée, en vérité, c'est le Pétek. Et en vérité, le commencement de la nouvelle Torah que Rabbeinu a dévoilée, de tous les Neshamot qui vont se faire par Rabbi Israël, ils sont dans le Pétek. Parce que, en fait, la nouvelle Torah que Rabbeinu a dévoilée, qui est le Pétek, c'est sa dernière Torah, le Pétek. Oui, c'est son dernier enseignement. Puisque c'est ça qu'il a envoyé à Rabbi Israël, c'est Okay. la dernière chose. Donc, les mots du Pétek, c'est une Torah qu'il a créée des volontés de tous les élèves de Rabbi Israël qui y aura jusqu'à la fin du monde en entier. Oh là là.
C'est pour cela que Rabbi Israël, il a dit, n'arrêtez pas de chanter le mot nanar, parce que ça vous appartient à vous encore plus. On l'a reçu, nous. C'est vous-même. Et Rabbi Israël, il a dit, Meod Akashi, il arrête Elecha, 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 Elecha. C'est Elecha à chacun. C'est vous qui ont créé le pétek. Purée. Et c'est moi, en ne pas mangeant, en tombant, parce que j'ai pas mangé, j'étais assoiffé, j'ai pas mangé. J'ai mangé. Que j'ai reçu par une Avera, de la Avera, il s'est sorti une Torah. Pas d'une mitzvah, d'une Avera, il est sorti une Torah. Il a pris mon Avera, Chas Veshalom, que j'étais malade, j'ai pas pu manger le jour du 17 Tammuz. Alors c'est ça tout le Inyan. De ça, on va créer une nouvelle Torah. C'est quoi la Torah? C'est la Torah de la réparation. La Torah que je vais prendre tous vos fautes, c'est qui les fautes? C'est Daremata. Ce qu'il a parlé Rabbeinu dans la Torah Yud Gimel, les Retzonot Tovim, d'avoir des bonnes volontés, c'est pour les Daremala, ceux qui ont des bonnes volontés, les Tzadikim. Mais nous, on vient à Ouman. Nous, on n'est pas en train de pleurer, en train de faire le vidouit Dvarim. Nous, on fait des tam-tam, des darboukas, des guitares. Mais Rabbeinu, il nous a dit dans l'écoute de ça, quand vous venez à Ouman, ça doit être Tchouva, ça doit être Yom Kippour. Vous devez pleurer, vous devez faire Khatati Aviti Pachati. Parce que là, vous venez donner à Rabbeinu votre bonne volonté. Rabbeinu, il doit faire de ça une Torah. Donc, tu dois être tout le temps en Torah route. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est avec Tam Tam? Parce que mettre jusqu'à Rabbi Israël, c'était Daremala. C'était une Torah de Daremala. Mais maintenant, il y a la saga de Daremata. C'est quoi la saga de Daremata que Rabbi Israël a dévoilée? Et que c'était le chaliard de Rabbeinu, que Rabbeinu pouvait l'envoyer que vers la fin. C'est la Torah que si Chas Veshalom, tu tombes très très bas. Et bien de là-bas, je viens te prendre. Et tu t'appelles comment? Même que tu es tout en bas, Talmidi Ayakar. Parce que mes Talmidim, il n'y a pas d'Aremala, d'Aremata. En Gdolim, Ve'en Ktanim, Kulanu Chaverim. Et ça, c'est dans la dernière Torah. Et ça, c'est la dernière Torah du Coran qui est le Pétek. Donc avant, c'était d'Aremala. C'est pas qu'avant. Parce que dans le Hémet, le vrai message que Rabbeinu nous dévoile, c'est qu'il n'y a pas de différence entre Daremala et Daremata. Mais comme nous, on n'arrive pas à ça, alors nous, on te l'explique de cette manière-là. Mais quand tu vas vivre de cette manière-là, tu vas comprendre qu'il n'y a jamais eu une différence entre Daremala et Daremata. Et que le Daremala, et que jamais il y a eu une différence. Que c'est la même chose. Maintenant, nous, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas parce qu'on voit. Aujourd'hui, les gens, c'est plus détente, c'est plus... Et le travail, c'est dans la simcha, le travail, c'est dans le renforcement et de se renforcer dans les petites choses. On ne le voit pas. Mais il n'y a pas de différence. Le tzaddik nous apprend qu'il n'y a pas de différence. Rabbi Nathan, il va s'asseoir à table à côté d'un homme qui sera très saint. Est-ce que c'est comme quand tu donnes l'image de celui qui est dans la... Quand tu es en avion, les arbres sont tous de l'eau. Oui, c'est la même chose, c'est la même chose. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on est tous pareils, et c'est ça le but, et à la fin, ça sera tous comme ça. Et Rabbi Israël, il vient, il dévoile mot à mot, il dit à Ben Gurion, sache une chose. Dans la vie, il y aura plein de gens. Et apparemment, d'après la logique, ça sera eux, normalement, on va croire que c'est eux les vrais envoyés. Mais ça sera faux. Parce que les envoyés, le vrai envoyé, c'est quelqu'un qui sait donner le vrai chemin, qui a reçu le pétek de Rabbeinu Akadosh. Tu sais que c'est la Malvé, le mot Malvé. La Malvé Agadosh. Rabbeinu, il parle de ça. Oui, c'est ça. C'est Torah Aleph Helekbet. Torah Aleph Helekbet, il parle du Malvé. Comment tu veux qu'ils comprennent quelque chose dans cette lettre, Ben Gurion? C'est très voilé tout ça. Non, Ben Gurion, il a compris ça. Après qu'il a reçu cette lettre, Ben Gurion a arrêté d'être Premier ministre. Ouais. Pendant 6 ans, il a resté d'être Premier ministre. Et il est parti habiter dans le sud, loin du monde, et dans la forêt, dans le désert. Et là-bas, il s'est éloigné du monde avec sa femme. Mais comme il n'avait pas les livres de Rabbeinu, il n'avait pas les Sifrei Rabbeinu, il n'avait rien, donc là-bas, il est devenu encore plus fou. Et après 6 ans, il est redevenu Premier ministre. Et depuis qu'il est redevenu Premier ministre, il avait très honte de Rabbi Israël. Parce que Rabbi Israël, il était tout le temps à la Knesset. Parce que c'était à la même époque de Chazar. Et à chaque fois qu'il voyait Rabbi Israël, il se cachait. Donc, il avait un moment où il s'est pris en main. Mais ça n'a pas tenu longtemps. C'est une puissance, le mec aussi. Pour comprendre une lettre comme ça, aussi fermée. Bien sûr qu'il était important. C'était pas Stam des imbéciles. On te parle des grands, c'était des grands. Donc cette lettre nous fait montrer c'est qui Rabbi Israël d'après le Zohar. Le Zohar nous apprend c'est qui Rabbi Yessa dans la Gemara. Et la Gemara nous apprend sur quoi ils ont parlé, j'ai oublié de vous dire. Sur quoi ils ont parlé? C'était quoi?
est-ce qu'une femme, quand elle a des contractions, si elle a du sang, est-ce qu'elle est tamée ou pas? En fait, on parle de qui? C'est qui la femme? C'est nous. C'est nous, on a dit, c'est l'âme Israël. C'est quoi les contractions? C'est la galoute. Quand la galoute, les contractions de la galoute te font du mal jusqu'à qu'il y ait du sang, c'est quoi du sang? Des pshaïm, Mais là, c'est pour préciser, c'est avant l'accouchement. C'est avant l'accouchement, exactement, il a fait. Avant l'accouchement, c'est-à-dire avant Mashiach. Alors avant l'accouchement, qu'il y a des contractions, qu'il y a du sang. Est-ce qu'elle est tamée Shivat Yamim ou alors elle est tamée Yom Echad? C'est quoi le sang? Le sang, c'est les péchés, c'est tout le mal, c'est tout le sheker, c'est tout le... Alors quand une femme, elle a du sang, alors est-ce qu'elle est tamée 7 jours ou une journée? Alors, Shila Bar Yosef, il a dit 7 jours. Comme j'ai entendu de Rav. Rav, il dit, je t'en supplie, fais très grave. Ça suffit juste qu'il va au mikvé et c'est fini, c'est terminé. C'est ça l'union de Daremala, Daremata. Shila Bar Yosef, il a voulu trop faire. Rav, il a dit, non, il y a un tikkun, va au mikvé, c'est fini. Et toute la conversation était sur ça, en fait, dans la Gemara. C'est que jusqu'où il va le bgam? C'est quoi un bgam? Est-ce que Béhémet, un bgam, il est comme... Est-ce que ça fait un effet sur moi, autant ou pas? Le mal, il est en haut, mais l'effet en bas, est-ce qu'il est le même ou pas? Stam va au mikvé, c'est tout. Faut l'accepter, ça, là, quand même, aussi. Va au mikvé, c'est tout. Ah, mais non, il a dit, la première chose, mikvé. Non, mais quand t'as un daré malin, il faut l'accepter, ça, quand même. Va au mikvé, c'est tout. Faut l'accepter, une chose pareille. D'accord. Pour nous, c'est facile à accepter. D'accord. Voilà le Zohar qu'on devait étudier la semaine dernière. Ouf. Maintenant, je ne suis pas rentré dans le Zohar, on n'est pas rentré dans le Zohar parce que vous voyez un peu vous endormir. Non, mais je ne suis pas rentré Bichlal dans le Zohar, dans la conversation qu'il explique Rabbi Chagai à Rabbi Yaeva et Rabbi Rizkia. Béhémet, qu'est-ce qu'il leur explique dedans? Parce qu'il rentre dedans, il rentre dans les psukim. Mamage, dans Michelet et tout. Mais comme c'est un peu difficile parce que c'est en français, etc., vous allez vous perdre dans les mots et dans les... On peut le faire un petit peu. Hein. Mais il faudra le faire un jour. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, mes amis, c'est de lire Michelet 25-26, parce que ça parle mamache de tout ça, de l'envoyer, c'est qu'il envoyait, etc. Tout le chaliar. Michelet 25-26 et Kohelet 3. Kohelet 3. Les Zohar, je l'ai Ouais, si vous voulez, ça on l'a fait ensemble, ça veut dire, mais ça c'est au moment où on l'a pas fait. Zohar Shlach Lecha Daf Kuf Nun Vav Amud Bet. Michelet 25-26, quoi, les 3, et les Zohar, c'est quoi? Et Nida Lamed Vav Amud Bet. Lamed Vav Amud Bet. Et Mishlei Chafé, Mishlei Chavav. Kohelet 3, et c'était quoi le Zohar? Shlach Lecha. Shlach Lecha. Au début, Kuf Nun Vav Amud Bet. Mais avant le Pétek, comment ça pouvait... Avant le Pétek, le Sod de Daremata n'était pas encore dévoilé. Il n'y avait pas encore quelqu'un qui était apte à dévoiler le Sod de Daremata. Et c'est pour cela qu'il n'y avait que des Daremala. Bémet, il y avait des Daremala partout. Il y avait mamage des Daremala. Le maximum, c'était des Baki Beshov dans Daremata. Mais même avec le Pétek, donc il l'a pas dévoilé au monde. S'il est dévoilé dans le monde, ça y est. Oui, mais avant qu'il soit dévoilé dans le monde. Avant qu'il soit... Ouais. C'est-à-dire, ça s'est dévoilé par le Pétek. Tout le Sod de Nachman Mouman, c'est le Sod de... Je peux dire que non. Mais le Daremata, qu'il y a la possibilité dans le Daremata, Oh là là. c'est par le Pétek, mais que quand il a été dévoilé au monde. Ouais. Et Rabbi Israël, c'était un Darema là, et après il l'a fait tomber quand il a mangé, le 17 Tammuz. Il l'a fait descendre en bas. C'était de base un Daremata, Kaviachol. Il a dit Rabbi Israël, j'étais un Moar Pachout. J'étais un Moar Pachout. L'Oïti Mavrik. Ça a l'air de partir sur la... Qu'est-ce qui se passe? Mais Kitsour, ce qui s'est passé, c'est que c'était... Ça y est, on a terminé. Mais Kitsour, voilà. Donc c'était Kaviachol. Nous, on ne peut pas dire que c'était un Daremata Rabbi Israël. Pour le cours, comment on appelle le cours? Les envoyés du Tzadik. Les Shlichim du Tzadik. Et là, tu as répondu à la question pourquoi Yoshua il a envoyé. Et que ça a marché avec lui. Ouais. Tu n'avais pas répondu, hein, il me semble. Si, il l'a dit, parce que c'était Non, l'élève. le cours de Il y a mercredi. quelqu'un qui a laissé un chargeur. Un maten. C'était toi? Il est là. Sur le truc. Top, mes amis. C'était plus ou moins... C'était notre étude de ce soir.